Bonjour tout le monde, vidéo au sujet de la nutrition durant le confinement. Alors forcément, étant chez nous, on ne peut pas avoir autant d'activités que voulu et on ne développe pas aussi les mêmes besoins. Il faut comprendre que habituellement, on mange parce qu'on a besoin d'énergie, on a besoin de toute une structure pour notre corps afin qu'il fonctionne bien dans son état de base, c'est-à-dire tous les fonctionnements vitaux, mais aussi pour l'activité quotidienne. Aujourd'hui, en termes d'activité quotidienne, on est réduit parce qu'on est assis ou couché et on a très peu finalement de mouvements. Et même si on en a, ça reste quand même très réduit par rapport à l'habitude. Il peut se passer différents effets. Le fait de manger, comme d'habitude, mais avec toute une part d'activité en moins, forcément, on a une quantité calorique, une quantité énergétique qui est au-delà, de nos dépenses. Donc ça fonctionne un peu comme un compte en banque, en fait. Il y a de l'argent qui rentre, c'est ce qu'on mange, mais il y a pas beaucoup de factures, il y a pas beaucoup de dépenses. Donc forcément, il y a le stock qui va monter et chez nous, le stock va s'appeler, graisse, pour faire simple. Et donc même principe que pour la banque, vous n'allez pas, consommer vos économies tant qu'il y a de l'argent qui rentre, tout simplement parce que, tant qu'il y a des moyens, on touche pas à ce qu'on met de côté. Pour reprendre cette image, on va imaginer qu'on a deux comptes en banque, le compte courant et le compte épargne. Le compte courant, c'est ce qui rentre et ce qui sort quotidiennement. Le compte épargne, c'est ce que je garde pour plus tard au cas où. Notre corps fonctionne exactement de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il a le compte courant, je mange, je bois, je bouge, donc voilà, il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort, il y a de l'énergie, il y a des calories, il y a de la nourriture qui rentre et il y a de la nourriture qui est dépensée en termes d'activité, en termes de chaleur. Donc voilà, tous les mouvements du quotidien. Et à côté de ça, si jamais on en a trop, notre corps va ouvrir son compte épargne et donc il va stocker. Par exemple, voilà, la plupart des sucres qu'on ne mangera pas avec une consommation directe en termes énergétiques, ce sera du sucre qui va être transformé en acide gras et donc on va prendre en graisse. Et donc maintenant, même analogie, est-ce que notre corps va toucher à la graisse tant qu'il y a de la nourriture qui rentre? Comme vous, qui n'allez pas toucher à votre compte épargne tant qu'il y a du salaire qui rentre, notre corps ne touchera pas à sa graisse tant qu'il y a de la nourriture qui rentre. Donc maintenant, on se rend compte que si on veut perdre, forcément, on doit moins manger. On ne doit pas se priver de tel ou tel ou tel, on doit simplement réduire la quantité. Donc d'abord, la première réflexion de ce confinement, c'est que j'ai beaucoup moins d'activité, donc j'ai moins besoin de manger. Donc c'est une des premières choses. Manger moins de quantité ou bien on pourrait même, sauter un repas. Ça poserait pas tellement de soucis du moment que nos repas dans la journée sont plutôt, harmonieux, équilibrés. Dans le cas où ils ne le seraient pas ou dans le cas où habituellement on a un poids stable, on change strictement rien, simplement on va juste réduire les quantités. Mais on a aussi un autre problème, c'est que durant, cette période, il y a un facteur stress, il y a un facteur psychologique, il y a un facteur, ennui et tout ça, ça nous pousse à quoi quand on ne peut pas bouger? À manger. Donc maintenant, on distingue 2 modes d'action, de notre corps vis-à-vis de la nourriture. On a le mode besoin réel et on a le mode, envie ou besoin compulsif. Donc l'envie, compulsive, elle vient du fait que je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, j'ai du stress ou quelque chose et je vais chercher, un réconfort ou tout simplement je vais chercher à m'occuper, à faire quelque chose et là je mange. Donc si c'est votre cas, ça sert à rien de dire de pas le faire, ça vous le savez. 2 possibilités, ou je vais manger moins ou bien je vais faire sauter un repas et puis je vais, m'alimenter comme ça, quelques grignotages, sélectionnés à l'avance dans ma journée.
Comme ça, j'ai l'impression, voilà, de grignoter de temps en temps, ça me réconforte et ça me va bien. Dans ce cas, on pourrait prendre, des fruits à coque, des fruits secs. On pourrait prendre, éventuellement, du flocon d'avoine. On pourrait se faire un dessert au fromage blanc avec, voilà, quelques, céréales, mais des vraies céréales. Je ne parle pas des Kellogg's, là, je parle voilà, type flocons d'avoine ou, certaines graines et cetera. Ça peut être intéressant parce que ça va vous caler assez vite. Pour le goût, on peut mettre un tout petit peu de miel ou un tout petit peu de confiture. Ça sera pas très sucrant et puis, ça restera, agréable et surtout ça va nous caler. Voilà, c'est quelques petites possibilités là ou alors simplement on cache tout et puis, on se motive et à chaque fois qu'on aura une envie de grignoter, on sait qu'on a besoin de s'occuper, de créer une activité. Donc ça peut être l'occasion de faire, un tout petit peu de sport. On partirait sur, 5 minutes par exemple. Chaque heure, on pourrait faire comme ça 5 minutes. Ça nous occupe et ça va nous, sécréter aussi justement dans notre système, hormonal, cette notion de plaisir. Parce que après l'effort, notre corps va justement, avoir une sécrétion hormonale justement pour se reconstruire et puis pour, s'apaiser. Donc il y a cet effet anti-stress, il y a cet effet défouloir, il y a cet effet aussi apaisant. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de prendre son attestation et de sortir faire un tour. On peut également lire. En général, ça peut occuper, pas mal de temps et puis, Hem, sélectionner à l'avance, si on sait que c'est compliqué de se retenir, sélectionner à l'avance ce que je vais grignoter. Donc pas uniquement des chips et des gâteaux pour faire un peu cliché ou bien, boire beaucoup, mais, voilà, préparer à l'avance des petites rations, préparer à l'avance, de quoi grignoter, dans un petit bol, voilà, quelques graines, quelques fruits. C'est une occasion. Mais c'est aussi, voilà, le moment pour retravailler un petit peu, notre état intérieur, vis-à-vis de nos comportements, alimentaires. Et puis, donc, on sait que maintenant, voilà, on a ces 2 composantes-là. Je mange par, besoin, mais finalement, mon besoin est plus si fort que ça, donc je réduis et je mange aussi, par, facteur psychologique, on va dire et dans ce cas-là, je reste, vigilant. Donc ça, c'est les 2 points importants pour notre, nutrition du confinement. Parce que d'habitude, si jamais on mange trop, on peut toujours sortir et puis on peut toujours faire autre chose. Si jamais on s'ennuie, pareil, il y a un panel d'activités qu'on pourrait faire. Donc voilà, le plus important, c'est ça, c'est de se préparer à l'avance quelques occupations journalières. Si on peut pas, faire de grosses séances parce qu'il y a les enfants à gérer, il y a la maison à faire tourner, parce qu'on est étudiant, il y a encore, beaucoup de boulot qui vient. Faites des micro-séances toute la journée, 4 minutes, 5 minutes, un mouvement, un type, d'exercice et on répète ça voilà, sur la journée, ça pourrait faire, comme ça 5 minutes, toutes les heures pendant 6 heures. Ça me fait sélectionner, 6 mouvements différents pour le haut du corps, pour le bas du corps, un peu, abdos-gainage et puis on tourne. Donc ça, déjà, ça va nous permettre justement de stimuler notre corps et puis, n'ayez pas peur parce que notre corps est beaucoup plus habitué à jeûner, à être en manque, qu'à être en excès, qu'à être, totalement rassasié. Donc ça peut être aussi l'occasion de développer justement, sa faim, très légèrement, on n'a pas besoin de faire ça trop et simplement grâce, au fait qu'on va avoir un petit peu faim, on va brûler, des graisses. Après, attention, il faut pas être excessif. C'est pour ça que je vous parle, si vous avez un poids d'habitude régulier, on réduit légèrement pour ne pas, grossir. Surtout si on a remarqué que depuis le début du confinement, on a pris un petit peu, c'est pas grave, on réduit légèrement les quantités, mais on ne supprime aucun aliment. Par contre, si, d'habitude déjà on mange beaucoup trop, on le sait, là, c'est l'occasion, sans faire, une réduction drastique, diminuer progressivement de jour en jour les quantités jusqu'à avoir, une assiette proportionnée sans se resservir une deuxième fois
et développer cette sensation de faim pour pouvoir aussi développer cette sensation de satiété. Parce que notre comportement alimentaire va changer selon l'habitude qu'on va lui imposer. Quelqu'un qui a toujours trop faim ou quelqu'un qui n'est jamais rassasié, c'est la même chose, mais à une différence près. Quelqu'un qui a trop faim va avoir envie de manger, il va avoir une sensation dans l'estomac, vraiment un ventre vide. Tandis que quelqu'un qui va trop manger, c'est plutôt, il va pas sentir qu'il est plein et donc il va continuer, continuer, continuer. Je distingue ces 2-là, mais dans les 2 cas, il va falloir justement réapprendre à avoir, la bonne faim et à la laisser passer, parfois, et à avoir, cette, satiété ou en tout cas à tenter de la redécouvrir en se limitant soi-même. Donc voilà, niveau nutrition, déjà, le plus important, c'est ça. Ensuite, effectivement, on peut voir qu'est-ce qu'on doit manger. Il y a pas de miracle, manger, varié, manger un peu de tout. Dans une assiette, mettez la moitié, légumes, comme ça déjà ça va prendre, de la place. Mangez peut-être même vos légumes avant, l'ensemble du repas ou vos fruits aussi. On a tendance à manger, les fruits en dessert. On devrait plutôt les manger en entrée, 10-15 minutes, avant le repas. Ça va permettre justement de, débuter un début de débuter un début, c'est la même chose mais voilà, on a compris. Donc de débuter la digestion et puis quand on va manger lentement. Si on mange trop vite, le corps n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe. On va manger lentement, on va prendre le temps de bien mâcher, on va avaler tranquillement, on va prendre conscience qu'on mange, qu'on mâche, qu'on avale et ça va permettre justement, au corps, au bout d'un moment, de dire: «Stop». Si on l'a chargé de légumes avant, ça va aussi faciliter. Du coup, on va mettre moins de quantité en termes de féculents, en termes, d'apport, viande, œufs et autres et donc ça va permettre d'avoir une meilleure, gestion de son alimentation. Voilà les 1ers, conseils de base. Si je résume, je me suis répété beaucoup, mais c'est hyper important. Donc on va répéter une dernière fois. Moins de dépenses énergétiques dues à moins d'activité, donc tout simplement des repas moins consistants et se mettre en route, se mettre en activité, même si on ne peut pas 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là dans la journée. C'est les 2 points importants et puis bien sûr, au niveau du sommeil, même si c'est pas facile du fait de ce qu'on a évoqué, le facteur stress psychologique, le manque, de mouvement. Essayez quand même de dormir, comme d'habitude ou de décaler légèrement et de diminuer au plus possible les écrans, surtout le soir et au moins une chose, si on doit mettre une interdiction, pas de sucre, le soir, on n'en a pas besoin, sauf si c'est quelqu'un qui travaille de nuit, là, c'est autre chose, mais sinon on est chez nous, pas de sucreries le soir. Quand je dis pas de sucre, ça veut pas dire, pas de glucides. On peut manger des pâtes, on peut prendre du riz, du blé, c'est pas un problème, mais pas de sucreries le soir et si vraiment on peut pas s'empêcher, on va aller sur un fruit et dernière note, attention aux jus de fruits. Les jus de fruits, même si c'est bio, même si c'est naturel, même si c'est pressé, par votre propre main, c'est très sucrant et il y a pas les fibres. Donc on devrait normalement prendre maximum 3 verres de jus par jour. Je ne vous dis pas de faire ça, mais pareil le soir, on limite, on va essayer plutôt de boire de l'eau. Voilà, donc tenez-moi au courant, dites-moi si ça vous parle ou pas, si c'est, une vidéo qui est un petit peu, soporifique ou si au contraire, il y a des données qui sont intéressantes. Voilà, je débute en termes de vidéos. Pour l'instant, je fais des one shot, donc il y a pas de montage, il y a tous les bugs qui vont avec. C'est des prises que je fais relativement simples par manque de temps. Donc vraiment, je suis très friand de vos commentaires pour, améliorer ça et puis aussi, est-ce que je réponds à vos besoins? Parce que j'ai ouvert finalement cette chaîne-là sur demande de plusieurs personnes. Donc est-ce que je réponds bien à vos besoins? Est-ce que ça répond à vos questions? Est-ce que les choses sont plus claires? Est-ce qu'au contraire, je mets plus, de brouillard et du coup, c'est encore plus confus qu'avant?
Ou est-ce que, voilà, vous souhaiteriez approfondir plutôt, certains points? Donc dans ce cas-là, vous pouvez, me le dire, en commentaire si vous avez pas mon contact, parce qu'à la base, je l'ai ouvert pour des gens proches de moi. Mais, voilà, ceux qui ont mon contact me l'envoient de toute façon en message privé. Ceux qui ne l'ont pas, laissez un commentaire et puis si ça vous plaît, si c'est pertinent, partagez-le à une ou 2 personnes. Pas forcément faire, un partage, grand public, mais à une ou 2 personnes, dire: «Voilà, il y a un conseil, moi, qui me plaît bien, je te le résume et puis voilà, la vidéo complète». Ou alors vraiment s'il y a des groupes de partage, vous pouvez, les poster sur ces groupes-là. Pas forcément de gens sportifs, pas forcément de gens qui cherchent à faire un régime, mais tout simplement voilà, des personnes qui ont parfois ces questionnements-là. Vous avez pu voir ça, eh ben, c'est l'occasion de répondre, aux besoins de chacun. Et bien sûr, durant, ce confinement, voilà, prenez du temps pour appeler vos proches, pour, prendre soin de votre voisinage et garder l'activité vraiment, c'est hyper important. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos. Là, c'était un petit point nutrition. Il y aura des points, spécifiques sur les séances sportives. Il y aura des points plus spécifiques au niveau peut-être, du sommeil, du système hormonal pour le comprendre un petit peu et d'autres, vidéos à vos demandes. Merci beaucoup, passez une agréable, semaine et je vous dis à bientôt.